Éducation sexuelle et responsabilité en milieu d'apprentissage. C'est sous ce projet que la mairie des jeunes d'Adjara entend participer à l'atteinte des ODD numéro 4. C'est pour discuter de ce sujet que je reçois sur ce plateau le secrétaire général de la mairie des jeunes d'Adjara. Cher invité, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur le plateau de Star TV Bénin. Merci à vous. Veuillez bien vous présenter aux téléspectateurs de Star TV Bénin. Merci monsieur le journaliste. Je m'appelle Arissou Sourou-Deni. Je suis le secrétaire général de la mairie des jeunes d'Adjara, activiste de la société civile. Activiste de la société civile. Oui. Éducation sexuelle et responsabilité en milieu d'apprentissage. C'est sous ce projet que vous, votre institution, la mairie des jeunes, compte participer, compte œuvrer pour l'atteinte des ODD numéro 4. Mais dites-nous, en quoi l'éducation sexuelle est importante pour la jeunesse québécoise? D'entrée en jeu, je voudrais, monsieur le journaliste, que vous me permettiez de définir en quelque sorte le sujet, l'éducation sexuelle. Et quand nous prenons l'éducation sexuelle, nous avons deux mots dedans. Il y a éducation et la sexualité. Quand on parle de l'éducation, c'est le socle du développement d'une société, d'un bel avenir d'une société. Éduquer un enfant, c'est préparer l'avenir, le développement d'une société. Donc c'est pour ça qu'un célèbre auteur dit « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». C'est à travers l'enseignement, on éduque. Alors, et quand on parle de la sexualité, dans le mot sexualité, nous avons sexe. C'est important, hein? C'est un mot fort. C'est un mot vraiment fort. Il y a le sexe féminin, le sexe masculin. Et donc, il faut comprendre que l'éducation sexuelle, en réalité, parle de l'éducation sur le sexe. Pour les jeunes, en général. Pour les jeunes. Mais en quoi c'est important? L'éducation à la sexualité est importante parce que, d'abord, permettez-moi de vous dire que le sexe n'est plus un sujet de tabou. Si vous empêchez votre enfant de connaître ce que c'est que le sexe, si vous ne l'informez pas sur le sexe, il va chercher à le découvrir un jour. Et les dégâts, vous en savez beaucoup de choses. C'est là quand on trouve souvent des gens qui enferment leur fille à la maison tout le temps et qui ne leur permettent pas de sortir ou bien d'être avec d'autres personnes. Parce qu'on suppose que quand l'enfant va sortir, l'enfant-fille va sortir, elle ira coucher avec des hommes, mais on ne l'informe pas, on ne lui donne pas l'information en réalité. Donc ce qui fait que quand on laisse l'enfant et l'enfant sort lui-même et va à la découverte, nous avons les retombées maintenant. Et c'est maintenant on regrette, on dit hélas. Si je savais. Donc, c'est en cela que éduquer les jeunes à la sexualité, c'est vraiment important. On n'a pas besoin de nous recommander cela avant que nous n'allions faire cette sensibilisation ou donner l'information aux jeunes. Mais dans votre projet, là, au sein de la mairie des jeunes d'Adjara, vous avez identifié les jeunes en situation d'apprentissage, les jeunes en milieu d'apprentissage. Qu'est-ce qui justifie en fait cet aspect de ce projet-là? Nous avons identifié les artisans, les jeunes qui sont en situation d'apprentissage, parce que en date du 13 mars, nous avions tenu une séance à la mairie des jeunes d'Adjara. Cette séance, d'abord, le but, c'était de réfléchir sur un fait social, qui est la sexualité en milieu scolaire. C'est de là l'idée est venue. Nous avons constaté aujourd'hui que les organisations de la société civile, les associations de jeunes et de jeunesse, l'État béninois ne cesse de mener des actions de sensibilisation, de formation dans le cadre scolaire en termes d'éducation sexuelle. Donc le travail est beaucoup plus fait en milieu scolaire. En milieu scolaire, voilà. Et donc, nous nous sommes dit, malgré que le travail est fait en milieu scolaire pour réduire le taux, on a constaté que ça évolue de façon exponentielle chaque année. Et la belle preuve, l'année dernière, nous l'avons constaté, le département du Plateau était le premier.
Le département de Lomé également était troisième. En troisième position, en termes de grossesse non désirée, bien sûr. Et quand nous prenons ces statistiques, ça nous fait mal, en fait. Nous nous sommes posé la question alors au cours de notre séance de réflexion de savoir qui sont les vrais auteurs. Nous étions allés faire des enquêtes et on a découvert à travers les statistiques du premier trimestre que les vrais auteurs sont les artisans. Après les artisans, c'est vraiment pertinent. Après les artisans, les étudiants, les élèves et les professeurs et les enseignants en dernière position, en réalité. Or, ce sont les enseignants qui sont beaucoup plus accusés. C'est eux qui sont en vue, en fait. En réalité. Alors que la vraie cible, ce sont les artisans. Donc, et on laisse la cible, on va s'attaquer à d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a réfléchi, on a dit, mais en réalité, si on va vers la cible, ça nous permet en réalité de régler le problème. Et si diminuer le taux de ce projet que vous êtes en train d'initier ne serait pas alors un projet qui va concerner uniquement la commune d'Adiara? Oui, bien sûr. C'est le Bénin tout entier. La situation ne se produit pas uniquement à Adiara. Voilà. Comme je le disais, que le plateau était le premier. L'OME également. Et donc, quand on parle déjà de sexualité en milieu scolaire, de grossesse, c'est déjà sur le plan national. Même en dehors du Bénin. C'est partout. Donc, notre projet, ça prend en compte tout le Bénin. Compte tenu des phases pilotes dans la commune d'Adiara. Voilà. Parce que, d'abord, compte tenu des difficultés financières, avant de parcourir toutes les communes, les 77 communes du Bénin, il faut avoir vraiment les moyens. Il faut avoir les moyens. Et quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas. On ne peut pas. Le manque de moyens peut constituer obstacle à la mise en œuvre de ce projet. Et donc, nous voulons l'expérimenter d'abord dans la commune d'Adiara pour voir l'impact que ce projet pourra avoir. Et laissez-moi vous dire, monsieur le journaliste, les bénéficiaires de ce projet, les bénéficiaires directs, sont au nombre de 700. Dans la commune d'Adiara? Bien sûr, 700. Et donc, non, ce n'est pas dans la commune d'Adiara. Nous avons pris en compte les départements de Lomé et du Plateau. Puisque nous sommes en période de crise sanitaire, nous devons respecter les gestes barrières. Et donc, on a demandé au maximum 50 personnes. Dans les 50 personnes, nous avons... nous allons revenir, excusez-moi, nous allons revenir au déroulement. D'accord. Nous étions en train de parler en fait de l'objectif. Qu'est-ce qui a justifié le fait que vous avez choisi les milieux d'apprentissage pour dérouler ce projet? C'est ça que vous avez expliqué tout à l'heure. Justement. En disant que, en fait, c'est les artisans qui sont beaucoup plus responsables des cas de grossesse non désirée que nous observons en milieu scolaire. Comment est-ce que ce projet va donc se dérouler? Parce qu'on sait aussi les difficultés qu'on rencontre quand on rentre dans un milieu d'apprentissage. Soit c'est le patron qui n'est pas disponible, soit il y a suffisamment à faire et l'apprenti ne peut pas sortir. Comment est-ce que vous envisagez organiser ce projet-là pour quand même atteindre vos objectifs? Pour la mise en œuvre de ce projet, nous avons fait déjà des audiences. D'abord la cible, nous étions allés vers la cible pour rencontrer le président de l'association des artisans de la commune. Oui, nous l'avons reçu en audience et il a discuté des modalités avec nous. Et donc, nous avons la liste déjà des participants. Et nous avons des partenaires locaux. Nous n'avons pas encore de partenaires de grande taille quand même. À l'international. C'est aussi l'occasion aussi possible de faire beaucoup. Bien sûr. À ce partenaire qui a déjà accepté à vous accompagner dans ce projet-là. Justement, je la félicite d'abord pour l'engagement d'être à nos côtés. Parce que vraiment, moi, j'ai eu une motivation démesurée quand j'ai vu ces personnes nous contacter, nous sommes intéressés par votre projet, nous voudrions vous accompagner. Ça me réjouit déjà et ça me réconforte. Ça réconforte également le maire des jeunes quand le projet a été lancé. Et voilà. Et donc, je disais, excusez-moi, je disais que dans la mise en œuvre du projet, nous avons contacté les partenaires déjà qui sont de cœur avec nous, qui se préparent pour la mise en œuvre du projet. Et le coût du projet est estimé à 10 427 500 francs. Pour la commune d'Adiara? Pas pour la commune d'Adiara, mais pour les départements de Lomé et du Plateau seulement.
Parce que nous avons pris en compte d'abord les deux départements. Les deux parmi les deux départements. Lomé et le plateau. Lomé et le plateau. Et donc, le coût pour les deux départements, c'est 10 427 500 francs. Mais dites-nous, en termes d'organisation, comment est-ce que le projet est-il organisé? C'est des séances de sensibilisation, c'est comment on appelle, des tournages vidéo, c'est des présentations vidéo en fait. Comment est-ce que ce projet est organisé pour impacter sérieusement cette couche qui n'a pas souvent les informations qu'il faut? Oui, et la séance se déroulera à la maison des jeunes d'Adjara, connue de tous les participants et de toutes les parties prenantes. Et tous les participants réunis seront entretenus par les communicateurs déjà informés et qui se sont déjà préparés, des vrais leaders d'association qui connaissent et qui interviendront en fonction de leur domaine d'intervention. Et donc, le jour de cette séance de sensibilisation, sinon je dirais formation, et ce n'est pas seulement sensibilisation, c'est former ces personnes pour que ces personnes aillent former également leurs pairs dans les communautés, dans les arrondissements. Dans les maisons. Voilà. Et donc, dans les objets, dans les résultats attendus, nous avons 168 points focaux. Nous devions avoir 168 points focaux dans les départements de Lomé et du Plateau, à raison de 12 par commune. Et donc, les 12 points focaux seront répartis par commune. Alors, dans la commune d'Adjara, nous avons 6 arrondissements. Et chaque arrondissement aura 2 points focaux. Et quand il y a une situation à propos de la violence ou des violences basées sur le genre ou de la sexualité, que ce soit en milieu d'apprentissage ou dans les maisons, ces points focaux seront en mesure d'apporter l'information, de relayer l'information afin que ces personnes soient identifiées et que le problème soit réglé. Donc nous avons pensé par rapport à ça. Les communications tournent autour également des valeurs sur la sexualité, les interactions entre l'apprenti et le patron, et également l'apprentissage sur le genre, les discriminations, les violences, et beaucoup de thèmes quand même que nous avons choisis, beaucoup de communicateurs compétents pour animer cette formation. Monsieur le secrétaire général de la mairie des jeunes d'Adjara, le projet va sensibiliser, éduquer les jeunes qui sont en situation d'apprentissage. Mais dites-nous, quand est-ce que ce projet-là démarre dans la commune? Parce qu'on ne le sait pas encore. Le projet démarre le samedi 9 octobre 2021. Le projet démarre le samedi 9 octobre 2021 à la maison des jeunes d'Adjara. Et comme partenaire invité déjà, les partenaires. C'est possible de citer le partenaire qui s'est déjà engagé. Si ce n'est pas possible de le citer, nous pouvons continuer. Oui, nous avons des partenaires engagés. Nous avons Mama Africa, Grab Bénin, ONG. Nous avons Jeunesse et Régulation. Et nous avons l'association citoyenne de l'anneau depuis la France qui s'est engagée également à nos côtés. Loris Office Communication qui est également à nos côtés pour la réussite de ce projet. Et d'autres partenaires également à qui je demande de m'excuser beaucoup si je ne suis pas arrivé à les citer. Voilà. C'est aussi l'occasion de faire un grand coucou à toutes les associations qui militent en faveur de la jeunesse. Mais dites-nous, monsieur le secrétaire général, un projet, c'est des partenaires. Oui. Et c'est aussi de l'accompagnement financier. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes un activiste de la société civile. De la société civile, voilà. Quels sont en fait les appels? Avez-vous un appel particulier à lancer à la jeunesse béninoise? Oui, j'ai un appel particulier à lancer à la jeunesse béninoise. Je vous cite cet adage de ma langue maternelle. On dit Benopome ouais azawana non toje. Cela voudra dire que
C'est dans l'union que les fourmis arrivent à traverser la rive. Nous avons assez de talent, nous avons des potentialités que nous ne valorisons pas en tant que jeunes. Parce que nous ne voudrons pas collaborer avec l'autre. Parce que l'autre, sa tête ne nous plaît pas. Parce que l'autre, c'est lui, on va voir. On ne veut pas collaborer pour travailler, pour mener des projets. L'appel que je lance à la jeunesse béninoise, c'est d'abord l'union, la volonté et la persévérance. Je voudrais que nous nous unissions pour pouvoir mener de grands projets, pour pouvoir penser et réfléchir au développement du Bénin. Le Bénin, c'est notre terre commune. Nous devons bâtir le Bénin. Et si on doit bâtir le Bénin, c'est la jeunesse. C'est donc la jeunesse qui va permettre de bâtir le Bénin et c'est le projet éducation sexuelle et responsabilité en milieu d'apprentissage. C'est ce projet qui va permettre quand même à la mairie des jeunes d'Adjara et à son dessus à travers le président, M. Aurel Mouton et son SG, de relever un certain nombre de défis ou de défis sociaux qui concernent la commune d'Adjara, qui concernent les départements de Lomé et qui concernent en général le Bénin. Chers amis téléspectateurs, nous sommes en train d'aller au terme de cette émission qui a reçu comme invité le secrétaire général de la mairie des jeunes d'Adjara qui nous a expliqué en détail, qui nous a parlé du projet qui va démarrer le samedi 9 octobre 2021 à la maison des jeunes d'Adjara. Que vous soyez patron d'atelier, que vous soyez apprenti ou même que vous soyez du domaine scolaire, que vous soyez enseignant, que vous soyez autorité à divers niveaux, vous êtes invité à accompagner la mairie des jeunes, vous êtes invité à accompagner de ce genre d'initiatives pour la réussite, pour le développement de nos localités, pour l'évolution de la jeunesse. Chers amis, merci à vous et à la prochaine.